Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo de let's play qui va être assez rapide sur Horizon Zero Dawn, le remaster, que je suis en train de faire actuellement. Je vais pas faire de let's play complet comme ce que j'avais commencé à faire sur Black Myth Wukong parce que ce serait vraiment beaucoup trop long, mais je vais plutôt faire comme ce que j'avais fait avec The Witcher, c'est-à-dire des petits extraits choisis. Et donc là, pour ce premier extrait, j'ai décidé de mettre le combat contre le premier Gueule d'Orage, donc qui est cette énorme machine qu'on voit là-bas, puisque c'était un combat plutôt sympa. Alors bon, j'ai un peu joué la sécurité en restant sur les hauteurs, mais je trouve que la vidéo peut être sympa quand même à montrer. Donc voilà, on va faire comme ça, et puis je mettrai de temps en temps des vidéos Horizon. Voilà, quand je trouverai qu'il y a des choses intéressantes à publier. Donc là, j'ai analysé un petit peu les différentes parties de son corps. Et je suis très contente de retrouver l'univers de Horizon. J'avais adoré Forbidden West, mais vraiment, j'avais adoré, c'est un de mes jeux préférés. Et là, je trouve que ce remaster de Zero Dawn est tout à fait à la hauteur, que ce soit en termes de fluidité du gameplay ou de graphisme. J'ai pas du tout le sentiment de jouer à un jeu plus ancien que Forbidden West. Il est vraiment de la même qualité. Start. Alors bon, des fois je ne vise pas très bien, hein. Attendez-vous à voir des flèches partir dans le vide. Mais donc oui, je disais, j'ai un peu joué la sécurité en me mettant en hauteur. Je pense que le prochain Gueule d'Orage que je croiserai dans le jeu, je vais vraiment essayer de l'affronter sur le sol, si je puis dire, au même niveau que lui, sans chercher à me réfugier en haut, parce que ce sera plus intéressant. Mais c'est vrai que là, comme c'était le tout premier et que je suis encore un petit peu au début du jeu, voilà, j'ai préféré jouer la prudence. Donc là j'utilise l'arc de précision, qui est l'arc qui permet de viser le plus loin. Et effectivement les flèches partent vraiment super loin, comme on peut le voir. Not much use without ammo. Voilà, là il commence à un peu plus venir. Bon, comme je le disais, certaines flèches partent dans le vide.
Et là en fait voilà, j'ai essayé de le viser avec l'arc de chasseur parce que j'avais plus de composants pour fabriquer mes flèches d'arc de précision. Mais sauf que l'arc de chasseur ça sert à rien de tirer avec quand il est aussi loin. Les flèches vont pas assez loin. Voilà, j'ai eu un petit moment d'indécision. J'osais pas descendre sur le même terrain que lui. Bon, je pense que j'aurais pu, honnêtement. Mais voilà, j'ai été un tout petit peu timide sur ce premier essai. En fait, dès que la cible est en mouvement, même si elle est proche et qu'elle est énorme, j'ai vraiment du mal à la viser. It's off!
j'ai clairement profité du fait que des fois j'arrivais à le coincer un peu dans le décor. Et donc j'étais assez contente de l'avoir vaincu du premier coup, même si bon, j'ai beaucoup profité de l'avantage que me donnait l'environnement. Mais à l'époque où je jouais à Forbidden West, les gueules d'orage me posaient vraiment beaucoup de difficultés, il me fallait pas mal d'essais avant de réussir à les vaincre. Donc là d'avoir eu celui-là du premier coup, j'étais quand même assez contente. Et comme je disais, sur le suivant, j'essaierai de faire un combat un peu plus risqué, en l'affrontant vraiment sur son terrain. Donc bah voilà, du coup c'est tout pour ce premier petit let's play Zero Dawn. Et bah, comme je disais, je trouve vraiment ce jeu excellentissime. Je suis très contente d'y retourner. Je pense que Horizon, ça va être vraiment une de mes séries préférées en jeu vidéo, toujours confondu. C'est super. Donc bah, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et puis je vous souhaite du bon gaming. Salut!